Des chansons plein la tête, ils nous en ont mis, ils en ont plein la tête et on va en profiter. À Vibray le 21 février, malheureusement il reste très peu de place. Par contre, ils reviennent au Mans le 5 avril à la salle des concerts avec deux horaires, 16h et 21h. J'ai la chance d'avoir 3 artistes qui sont avec nous ce soir et qui sont sur les différents plateaux, les différentes scènes des spectacles des chansons plein la tête. Avec nous Damien Huet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteur et vous êtes grand gagnant du Grand Karaoké de France 2024 et 2023. 2023. Je mets les devants. Élodie Van Pen, vous êtes chanteuse aussi et vous êtes une grande maestro de N'oubliez pas les paroles. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Nathan Dupont, alors vous êtes finaliste de The Voice Kids et chanteur en devenir puisque vous êtes présent sur de nombreuses dates. Bonsoir. Bonsoir, je suis demi-finaliste. Voilà. Demi-finaliste. Oui, mais moi je vous mets tout de suite en haut du podium, peu importe. C'est gentil. Alors justement, vos expériences entre la grande expérience télé, la grande aventure, et puis après partager sur scène, c'est des concerts pour des causes caritatives. Les fonds sont versés à des associations. Ça fait quoi d'aller à la rencontre du public et d'être sur scène comme ça en direct? Peut-être Nathan justement pour commencer. La rencontre avec le public, elle est quand même assez parfois touchante, assez parfois un peu surprenante. C'est un plaisir, en tout cas pour moi, de rencontrer à chaque fin de concert le public, déjà pour savoir s'ils ont aimé le concert. Et ça fait toujours plaisir. Souvent, on les voit heureux, donc ça fait toujours plaisir. Alors, vous avez chanté aussi pour les 100 ans de Disney devant des dizaines de milliers de personnes à la Défense Arena. Vous allez très vite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme grande scène si vous faites déjà la Défense Arena? J'aimerais bien faire Je vois grand. J'aimerais bien aussi faire l'Accor Arena. Et là... Grand, mais pourquoi pas un petit Stade de France. Mais bon, non, je pense qu'on va attendre longtemps. On a un peu de temps encore, vous avez un petit peu de temps pour avancer, mais en tout cas, c'est bien d'être déjà sur les planches. Vous, Élodie, vous avez sorti un album solo aussi, et depuis 2016, donc, vous représentez sur les planches après votre grand parcours de maestro dans N'oubliez pas les paroles. Oui, tout à fait. Ma vie a complètement pris un virage après l'émission N'oubliez pas les paroles, où je me suis lancée dans la musique, dans la chanson. Et j'ai sorti mon premier album. Et ça a été d'ailleurs l'occasion de rencontrer Nathan, puisque à l'époque, je faisais un casting pour chercher des choristes enfants. Et c'est comme ça que j'ai reçu sa vidéo de lui tout jeune. Même s'il est encore tout jeune, il était encore plus jeune. Et voilà, puis ensuite... on a continué l'aventure sur d'autres terrains, mais voilà, aujourd'hui, effectivement, je fais la promotion de mon album et l'idée, c'est de pouvoir partager mes chansons sur scène dans mon coin et puis un peu partout. Est-ce que c'est un projet que vous aviez en tête dans votre parcours en étant maestro ou c'est le fait de partager avec le public et les maestros qui vous a donné envie petit à petit finalement de faire votre propre parcours aussi ? Oui, alors c'était pas du tout prévu, effectivement. Quand on va N'oubliez pas les paroles, en général, c'est surtout pour la mémoire, à la différence de mes copains de scène qui sont dans des émissions musicales qui mettent en valeur la voix. Nous, on y va surtout pour la mémoire des paroles, donc je n'avais pas du tout cet objectif. Et puis, entrant dans les masters, j'ai rencontré des vrais passionnés de musique comme moi, et ces rencontres ont amené à un travail avec plusieurs auteurs-compositeurs, et c'est comme ça que l'idée de l'album est venue au fur et à mesure. Et puis après, les scènes étant de plus en plus fréquentes, il a fallu faire un choix, et donc je me suis lancée dans la musique à ce moment-là. Oui, alors c'est vrai que voilà, sans taper sur les participants, tous ne chantent pas forcément
bon. Et puis nous, derrière nos écrans, quand on vous accompagne à la télé, voilà, heureusement qu'on n'est pas obligé de devenir chanteur quand on participe à cette émission. Mais il y a un capital sympathie qui se met en place assez rapidement avec vous et on vous suit. Évidemment, il doit y avoir des fans de l'émission aussi qui viennent vous voir. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez incroyable. Ça fait, l'air de rien, ça fait depuis 2016 que je suis passée à l'écran. Après, j'ai eu la chance de pouvoir y retourner pendant plusieurs années consécutives grâce aux Masters. Mais depuis toutes ces années, on voit des fans qui nous suivent, qui ne se découragent pas de parcourir les routes de France pour nous suivre en concert. Donc c'est extrêmement touchant. Et puis c'est intéressant de voir comment on passe de l'attachement du candidat à celui d'artiste, justement, parce qu'aujourd'hui, mon but étant de me détacher de l'émission pour mettre en valeur la musique plus que la mémoire. Ben c'est très touchant de voir ces fans qui étaient à la base fans de cette émission et qui maintenant deviennent aussi fans de nos concerts. Donc c'est une vraie récompense. Alors c'est ça, Nathan, est-ce qu'on va finir par arrêter de te poser la question de la finale et de est-ce que Patrick Fiori est sympa pour devenir justement un artiste complet? Oui, bah, on me pose toujours cette petite question et souvent je réponds oui, Patrick Fiori, il est sympa. Ouais, alors c'est mieux pour la carrière déjà de commencer par ne pas faire forcément trop de vagues. Nathan, vous étiez au Grand Karaoké de France sur M6. Là aussi, le plaisir, l'envie de chanter et de partager avec le public en direct comme ça lors de spectacles? Alors oui, tout à fait. Alors moi, je me suis retrouvé en plein Roland-Garros dans l'émission d'M6, le plus grand karaoké. Il y avait 1000 participants au début. J'étais loin de penser que j'allais gagner et remporter ce concours, en tout cas. Et quand j'ai eu Dorian, en fait, qui m'a contacté une journée après, je crois, après l'annonce du gagnant, et qui m'a dit est-ce que ça te dirait de partir en tournée avec nous ? Je ne sais pas dans quoi je m'aventurais en fait, et en fait c'est vrai que c'est une véritable aventure humaine. On rencontre le public, on a des artistes avec nous qui sont issus d'émissions de télé qui sont grandioses, parce que The Voice Kids, c'est quand même faut le faire, quoi, je veux dire. Et rencontrer le public, c'est toujours fascinant, et ils ont toujours des choses à nous apprendre. Et voilà quoi, on voit le bonheur dans leurs yeux, en fait c'est magique. Là encore, vous attendiez pas, alors pas à gagner l'émission, on a compris, mais est-ce que c'était un de vos rêves de devenir chanteur, de monter sur les planches et pourquoi pas d'en faire une carrière? Alors moi je faisais déjà du chant en associatif également. Et je fais de l'événementiel aussi le week-end, mais j'étais loin de penser que j'allais faire quelque chose comme une tournée et de voir plusieurs salles dans la France, quoi, en fait. Parce que moi, j'étais vraiment local, quoi. En fait, je parcourais les salles de Sarthe, ouais. Mais de France, non. J'étais loin vraiment de penser ça, en fait. Et justement, vous êtes nombreux à parler de cette un peu double vie. Alors là, on parlait d'Élodie et Nathan. Élodie qui en fait carrière maintenant et Nathan qui semble être sur la bonne voie également, même si je pense qu'il va encore à l'école. Là, Damien, vous faites partie des gens qui ont un peu encore une double vie. J'ai une double vie totale, oui. Je suis au travail la semaine et le week-end, je suis soit en association, soit en événementiel, en auto-entreprise en fait. Et ça participe aussi un petit peu au mythe quand même ça, c'est-à-dire que je pense que le public il apprécie que vous soyez à la fois ancré dans la vie réelle de Monsieur Tout-le-Monde de tous les jours et de monter sur les planches à un autre moment. C'est exactement ça en fait, et on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes en fait qui viennent nous voir, qui nous disent nous aussi on aimerait en fait le faire, et on leur dit mais c'est possible, tout est possible, regardez moi je suis simple employé d'usine en fait, et vous voyez je suis avec eux et devant vous sur scène ce soir, donc tout est possible. Il faut vraiment croire à ses rêves et puis tout devient réalisable, quoi. Vous aviez passé beaucoup de castings avant d'arriver au plus grand karaoké? Alors j'ai passé des castings pour notamment N'oubliez pas les paroles, donc je suis passé 2 fois à l'émission. Pour le plus grand karaoké, il n'y a pas besoin de casting en fait préalable, on va dire. Ils prennent un petit peu tout le monde, sachant qu'il y a besoin de 1000 chanteurs déjà sur place. Après, ça... Voilà, il y a un pré-casting quand même, mais on va dire c'était vraiment ouvert à tout le monde, quoi.
Élodie, Nathan, vous avez tenté de nombreuses fois avant d'accéder aux émissions et puis à ce point de départ de votre carrière? Vas-y, Nathan. Moi, j'ai passé le casting une fois. Oui, bah, en même temps, si tu me disais 10 fois, j'aurais pas trop cru. J'ai passé le casting une fois et parce qu'au tout début, quand j'étais petit, quand je regardais l'émission, je me suis dit mais j'aurais jamais le talent pour arriver là-dessus. Et au final, j'ai passé les castings et donc j'ai passé les étapes et au final je me retrouve là. Et quelques jours après la diffusion de la demi-finale, donc là où j'ai été éliminée de la compétition, j'ai reçu un appel de Dorian en me disant bon écoute, en plus je le connaissais avant, il me dit écoute Nathan, si ça t'intéresse, tu peux venir avec nous sur les tournées. Et je suis bah oui je veux bien. Et aujourd'hui voilà. Aujourd'hui, je suis avec eux et c'est trop bien les tournées. On voit que vous êtes convaincus. Vous, Élodie, vous nous avez raconté sur l'après. Et ça a mis combien de temps avant d'accéder à ce rêve? Alors moi, je n'étais pas du tout branchée télé, pardon. Je regarde très très peu la télé. Donc j'ai été poussée par mes proches. Et encore une fois, c'était vraiment centré sur la mémoire. Alors bien sûr, quand j'étais ado, j'ai fait pas mal de petits concours de chant et tout ça, mais ensuite j'ai très vite laissé tomber pour les études, pour devenir enseignante. Et puis après, en rencontrant mon conjoint, il m'a dit il y a une émission qui existe, qui s'appelle N'oubliez pas les paroles, tu devrais y aller. Et au bout d'un an ou deux de forcing, j'ai fini par être inscrite contre mon gré. Et le casting, le premier casting s'est bien passé, mais je me suis rendu compte qu'il fallait bosser. Donc j'ai bossé pendant 2-3 ans et ensuite ça a matché sur le suivant casting et ça a été très vite ensuite. Donc j'ai pas fait beaucoup de casting dans ma vie, non. En tout cas, il faut croire en ses rêves, travailler un peu, mais tenter, hein, c'est peut-être le message à faire passer pour après voilà, une vraie aventure sur scène, entre collègues, pour la bonne cause au Mans. Le 5 avril, ce sera au profit de l'association Un Amour de Willow qu'on connaît bien sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est des bons moments à passer dans le public et sur scène a priori. En tout cas, merci à tous les trois de nous avoir parlé de vos parcours et de ces concerts. On vous souhaite de belles et longues carrières. Vous avez déjà beaucoup de fans parce que quand j'ai dit que je vous recevais ce soir, il y a des gens qui m'auront regardé sur LMTV juste pour vous voir. Donc vous êtes déjà célèbres et on viendra vous voir donc le 21 février à Vibray et le 5 avril au Mans. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci Nathan et Élodie d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous. Merci à vous, c'était un plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci Damien. Vous viendrez nous parler de la suite de votre carrière sartoise sur le plateau de Culturel. Et puis nous, on fait un pas de côté, on passe au plongeoir pour du cirque tout de suite dans Culturel.